Bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et du coup, je voulais vous présenter un petit peu le projet que je suis en train de faire en ce moment. Donc, c'est un 633 qui avait des petites pannes à droite à gauche. Et donc, du coup, le propriétaire a décidé de le refaire entièrement. Donc, pourquoi il a été arrêté dans un premier temps? C'était parce que le joint spile a chié. Le joint spile de la trompette là. C'est du filet d'enrubanage qui s'est enfin du filet de botte qui s'est foutu dedans puis qui a fait péter le joint. Donc voilà, donc ensuite la deuxième truc c'est qu'il s'est dit bah, autant qu'il soit arrêté pour quelque chose et on va lui remettre la direction assistée dessus. Donc il a un 733 qui est ici, dont on a récupéré dessus bah, le support de l'orbitrol, tous les tuyaux. Donc il a fallu refaire quelques trucs. Donc on a récupéré la pompe double corps et donc j'ai dû remodifier, enfin j'ai repris le tuyau pareil du 733 parce que lui du 600, hop, il a une courbe un petit peu plus vers là vu qu'il n'a pas l'autre corps de la pompe. J'ai dû remodifier celui-là aussi, je sais plus trop ce que j'ai fait, j'ai dû raccourcir un des tuyaux. Donc du coup lui je l'ai raccourci là, donc là il aura une durite ici, enfin il aura des colliers ici avec la durite. Là pareil, donc je l'ai mis en flexible, sauf que bon bah les flexibles c'est pas tellement évident quand tu veux te laisser un petit peu de marge, tu te dis j'en laisse 5 cm et au final bah t'en as 15 ou 20. Donc c'est pas. Ça m'embête un peu, c'est pas très joli cette courbe, mais bon on verra, soit je vais le recouper, je referai un, je sais pas. Et donc il a fallu aussi refaire les tuyaux là, les tuyaux de la. Pour aller à la direction quoi du coup on verra. Donc on a récupéré le train avant du 733 aussi. Voilà. Et donc du coup, j'en ai récupéré le berceau, bah, je l'ai démonté puis je l'ai repeint. Je me suis dit, bah, au moins il sera déjà repeint tous les endroits où on peut pas trop accessible. Puis il avait la petite masse devant, donc j'en ai profité pour repeindre dessous et puis le reposer. Parce que je me suis dit, au moins ça sera déjà fait dans un premier temps. Voilà, il reste quelques trucs. Ceux-là, les tuyaux ils vont venir là, donc il faudra sûrement recreuser un peu ce que j'ai refait un fer plat du coup pour remettre ça, parce que ça gênait à cause du tuyau. J'ai refait une patte ici, mais il faudra peut-être le retailler là dans la pâte pour bien remettre les tuyaux le long, leur faire un support pour bien recaler les tuyaux. Il y a un peu de boulot. Sachant qu'ils vont passer ouais, au niveau de la jauge, donc la jauge ça va peut-être gêner, il faudra peut-être voir pour. Bon, il y a de l'adaptation. Donc il a sa cabine qui est démontée, bon, bah, ainsi que le tableau de bord, tout, pour refaire les ailes. Ceux qui voient mes publications sur Facebook, j'en avais fait sur les ailes. Voilà, parce que les ailes sont elles peuvent être refaites, mais bon, le boulot qu'il y a à faire dessus, c'est trop de temps, c'est trop de temps. Et on n'a pas forcément le temps avec nous, donc on a trouvé sur internet, sur Histopart, le dessus qui se refait au détail, juste le dessus. Donc ça vaut 160 euros pièce. Bon, oui, c'est une certaine somme, mais bon, calculer le coût d'achat d'une tôle, le temps passé à refaire ça, soit de leur faire juste les parties du milieu, mais bon après bah, les soudures elles se voient, faut remettre du mastic, c'est trop. Donc voilà. Après par la suite, les bras de relevage on les passera en, en catégorie 2, en crochet automatique catégorie 2, puis on changera les rotules. Il y a ça aussi qu'on va refaire par un gars, replier les tôles. Je filme maintenant, comme ça permettra de voir après la suite une fois que ça sera refait. Ça pareil, ça j'en ai peut-être chez moi. On va faire un échange. Et voilà, donc on a aussi changé rotule de direction, on remet tout à neuf. Là, j'ai toutes les deux rotules, rotule de la barre, rotule de vérin. Bon, les anciennes, il y avait un peu de jeu, celle-ci elle était grippée. Donc voilà. Si, il faudra les couper en deux pour changer le joint spi du vélo. Donc là, tout ça avait été tout refait dans les bagues et tout, donc ça on n'y touche pas. Donc après, bah, il y aura de la carrosserie à faire.
Et j'aurais besoin aussi pour ceux qui en refont souvent des tracteurs, comment enlever cette pellicule là, à cause du gasoil, là, ça fait un vieux dépôt qu'on peut pas enlever au Karcher. Même là, il y en a partout dessus là. Et ça, j'arrive pas à l'enlever. Et ça m'embête de frotter tout le moteur. Là, j'avais mis du diluant. Le diluant a bien nettoyé le moteur là, sans trop gratter quoi, sans trop nettoyer, juste comme ça en balançant un coup dessus. Donc là, bon, j'ai pas encore remis de... Je sais pas, j'ai rien mis encore pour protéger le moteur parce que je l'avais démonté hier. Mais parce qu'on va reprendre le cache-culbuteur et puis en même temps on va changer le joint, donc au moins comme ça on repartira propre. Donc voilà. Donc il y aura aussi l'autre trompette à démonter pour changer le joint tant qu'à faire. Là on change le joint speed, la prise de force. Bon, dedans il y avait un petit peu de limaille, j'ai retrouvé des petits morceaux de je sais pas trop quoi, mais bon. C'est un tracteur qui a 4000 ou 5000 heures, je crois, d'origine. Donc voilà. Oui, là, dernièrement, il a pas mal travaillé, mais avant, il faisait pas grand chose. Donc voilà un petit peu le projet. Bon, il y a le marchepied qui tout a été démonté. On va peut-être même démonter les supports là pour refaire. Là, j'ai démonté du coup le couvercle du relevage pour que je puisse accéder au pignon au pignon couronne de de l'arme qui tiennent avec ces deux vis. Donc je l'ai démonté parce que d'une pour ça et puis de deux au moins comme ça parce qu'on va réadapter un siège dessus donc pour remettre le support propre dessus ça sera mieux que monter et descendre du tracteur à chaque fois. Puis comme ça permettra de passer un bon coup de Karcher partout et peut-être même une première couche une couche d'après déjà comme ça sur le tracteur, enfin à même le sol comme ça sera mieux. Donc voilà un petit peu le projet. Donc pour ceux qui attendaient des vidéos du 856, le 856 il est là, démonté. Donc le vilebrequin, j'avais fait une vidéo sur Facebook, pas mal m'ont dit, bon j'avais demandé pour le vilebrequin pour le faire rectifier, et puis il y en a ils m'ont dit non, on peut le refaire, enfin sans le passer chez un tourneur ou quoi, juste passer un coup de papier de verre, sauf que en fait il a serré le moteur, donc le vilo est mort. Donc j'en avais un autre, bon il est dans la cabine, j'ai mis toutes les pièces dans la cabine, parce que je l'ai vendu. Pourquoi ? Parce que en fait, on va déplacer ça. Le moteur est mort, il est fissuré là, et il est fissuré là. Je sais pas si on verra bien. Donc il avait fait un joint de culasse, ouais il a surchauffé le moteur joint de culasse, en plus il est à moitié serré, je suppose par manque d'huile, et voilà, l'arbre à cam en plus avait du jeu. Les bagues sont mortes. Bon, j'avais tout prévu, hein, j'avais toutes les pièces vilebrequin. Vous voyez, les kits joints sont là, chez Tracto Pièces. En KMP, et puis l'autre, je sais même plus ce que c'est. Et voilà. J'avais tout démonté, j'avais même fait une petite vidéo et tout, mais voilà, il n'y aura pas de suite pour le 856. Mais bon, il y a d'autres choses qui arrivent. Je vous en dis pas plus, ça sera dans peut-être au moment où je poste la vidéo, ça sera peut-être dans un mois ou deux. Et voilà. Donc le tracteur est comme ça. Donc là, ouais, il y a le vilebrequin neuf, là il y a les chemises, il y a tout. Mais ouais, je l'ai vendu. Il il aurait fallu retrouver un bloc. Les bielles étaient usées en plus, ça avait usé les bielles. Les bielles étaient mortes. J'ai dit c'est bon, trop de frais. Je l'ai déjà rendu à plus de 2000 € de pièce. Et sans compter du coup le bloc moteur, les bielles, la culasse, j'ai un guide de soupape qui était fissuré. En plus, je m'en suis rendu compte qu'une fois que j'avais changé les joints de queue de soupape, voilà, j'aurais pu, mais là, sachant que j'aurais peut-être mis 3000 € de pièces avec le bloc et tout, et puis le tracteur, je suis même pas sûr qu'il aurait tourné à la fin, il aurait peut-être eu un problème de boîte ou quoi. Donc moi je l'ai acheté non tournant, mais là, j'aurais pas mis tout ça à la rigueur, il aurait pu terminer en pièces, bon c'est dommage, mais ça aurait été peut-être le recours pour gagner la mise de départ et tout, mais bon,
Là il y a le pont avant, il y a tout. Hein. Le pont avant est là. Le derrière. Il n'a pas bougé, sinon j'ai rien fait de plus. J'avais voulu changer les joints là de barre, mais du coup bah, j'ai pas fait. Puis là il y a le 733 pour pièces, lui qu'on récupère. On récupère des pièces dessus. Donc voilà. Voilà l'avancée un petit peu des travaux. Un petit peu des nouvelles. Voilà. Donc après, objectif sur lui, ça serait de le repeindre en entier après. Une fois que tout sera remis, toute la direction sera finie, tout le derrière sera fini. Voilà, je nettoie au fur et à mesure les pièces. Voilà, je nettoie, je gratte, je ponce pour. Là, comme là, tout le train avant, c'est tout poncé, prêt à être repeint. Bon, bah lui, du coup, c'est en attente. Puis voilà. Je vous donnerai peut-être des nouvelles au fur et à mesure, ou quand il sera fini, je sais pas, je ferai peut-être une vidéo une fois qu'on aura. Ce sera l'étape de la peinture, je sais pas encore comment je vais m'organiser. Donc je vais vous laisser là-dessus sur les nouvelles du tracteur. Et puis ce projet là. Et puis je vous dis à la prochaine.